C'est un scandale qui concerne la dette publique. On a envie de dire un nouveau scandale pour la Macronie, après les scandales McKinsey, Alphagate, Alstom, j'en passe et des meilleurs. Donc celui-ci, il me semble, est particulièrement important. J'en avais parlé très rapidement lors de vidéos précédentes, mais je voudrais revenir dessus puisque ça a défrayé la chronique dans la presse et dans les échos. En réalité, je veux parler des émissions d'obligations d'État indexées sur l'inflation. Alors pourquoi c'est un scandale? Tout simplement parce que vous savez très bien que ces titres qui ont été émis, quand l'inflation repart, ce qui est le cas à l'heure actuelle, eh bien nous allons le payer très cher. J'aimerais revenir un petit peu sur la genèse de ces obligations d'État et vous expliquer comment ça marche. Vous savez, on parle souvent des OAT 10 ans, les obligations assimilables du Trésor, puisque c'est l'agence France Trésor qui émet ces obligations d'État, évidemment en lien, en coordination avec Bercy. Et certains vont nous dire ces obligations d'État, certes, c'est quelque chose, mais ce n'est pas nouveau. Sauf que ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'inflation dont je parlais, les Échos expliquaient qu'il y a environ, sur une estimation de 6% d'inflation, c'est une charge additionnelle au niveau de la charge de la dette de 15 milliards d'euros prévus en 2022. 15 milliards d'euros, c'est énorme, hein, c'est un quart de l'impôt sur les sociétés. Hein. J'imagine tous les artisans, entrepreneurs, etc. qui m'écoutent et quand ils payent leur impôt sur les sociétés, ils se disent que un quart va partir là-dedans. C'est complètement délirant et c'est une faute énorme qu'on peut imputer à Macron. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors la genèse, c'était pas Macron, c'était Dominique Strauss-Kahn en septembre 1998, donc une énième erreur, une énième trahison du Parti socialiste au pouvoir, hein, sous le gouvernement Jospin, lorsque Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie. Ils avaient émis ces obligations. À l'époque, d'un point de vue financier, bon, je pense que c'était une erreur, mais on pouvait se dire, le taux d'intérêt étant bien supérieur à l'époque, ils obtenaient certainement des taux d'intérêt qui étaient inférieurs au taux demandé. L'inflation, il n'y avait pas de signe vraiment d'inflation. Donc l'addition n'allait pas être forcément salée, même si je pense que c'est quand même une erreur sur le long terme, et on le voit maintenant. La problématique, c'est que depuis, les taux d'intérêt ont baissé. Les taux d'intérêt ont baissé et vous savez que depuis, par exemple, le quinquennat d'Emmanuel Macron, 2017, les taux d'intérêt ont toujours été entre 0 et 1, voire ont été à 0, taux d'intérêt nul ou négatif, notamment en 2020. La problématique qu'il y a, c'est que, voilà, ça avait été lancé par Dominique Strauss-Kahn, on aurait pu penser qu'un gouvernement, un tant soit peu intelligent, quand il peut emprunter à taux fixe à 0, en taux négatif ou même à 1%, il va emprunter à taux fixe, il va jamais utiliser ces mécanismes. Et c'est d'autant plus criminel en réalité que ce que nous a fait Emmanuel Macron, c'est que il savait très bien, il suffit de regarder toute la création monétaire qu'il y a eu en zone euro. Hein. Maintenant, le bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est plus de 8800 milliards. Quand vous créez autant de monnaie, il était évident en fait que l'inflation allait repartir. Et donc sciemment, Emmanuel Macron et son génie ministre de l'économie Bruno Le Maire ont continué à émettre ces obligations d'État indexées sur l'inflation. Et en plus, il y a deux types d'obligations indexées sur l'inflation. Il y a ceux qui sont indexés sur l'inflation française et il y a carrément les OATIE indexés sur l'inflation en zone euro. Or, vous le savez peut-être, l'inflation en zone euro à l'heure actuelle est supérieure à l'inflation en France. Vous avez une inflation en zone euro qui a plus de 8%, on est maintenant proche des 10%, donc c'est-à-dire que les remboursements de l'État vont se greffer, comme c'est indexé sur l'inflation, sur ce taux-là. En France, même celles qui sont françaises, maintenant l'inflation, l'INSEE donne 5,8, mais l'inflation dite harmonisée, calculée par les organismes de l'Union européenne, donne 6,5% pour la France, c'est ce qui est comparable. Hein. Et bien là aussi, c'est pour ça que même les 15 milliards avec une inflation à 6%, c'est une hypothèse, disons, relativement prudente. Je pense que, in fine, ce stratagème, ce mécanisme va coûter beaucoup plus cher et ça va donc nous coûter beaucoup plus cher. C'est en cela que c'est un scandale
absolument majeur. Emmanuel Macron a continué de le faire, j'ai dit, sur le quinquennat. Vous étiez en 2017, au moment de sa prise de pouvoir, il faut savoir qu'il était quand même ministre de l'économie avant, mais au moment de sa prise de pouvoir, vous étiez à environ 200 milliards d'OAT comme ça, indexés sur l'inflation. On est maintenant à 252 milliards. C'est ce qui vous donne en fait ce surcoût énorme au niveau des intérêts avec l'inflation qui revient, et c'est absolument criminel, parce que de deux choses l'une, soit ce sont des incompétents, pour Bruno Le Maire, vous avez bien compris qu'on peut en douter, on peut le savoir, ou soit carrément ce sont des corrompus, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour peut-être des amis dans les banques ou autres, Emmanuel Macron vient de ce milieu, pour leur permettre de toucher le pactole. Donc il y a deux solutions, de toute façon on n'a pas 50 000, soit ils sont incompétents, soit ils sont corrompus. Dans les deux cas, ils doivent démissionner, et s'il y a de la corruption, ils doivent être en plus sanctionnés. Donc on voit qu'on est rentré dans quelque chose d'absolument délirant. C'est votre argent dont il s'agit, c'est un scandale d'État majeur qui doit être dénoncé. Et il y avait d'ailleurs un autre scandale, j'en avais parlé dans une vidéo antérieure quand je parlais de la dette française. Il y a un autre tour de passe-passe comme ça qui a été fait et qui va nous coûter très cher, qui avait vocation à réduire facialement la dette. Ce sont des fameuses dettes avec des primes d'émission, c'est-à-dire que ce sont des dettes qui valent par exemple 100, que vous vendez 150, mais avec des taux d'intérêt énormes, de telle sorte que les investisseurs s'y retrouvent largement, et c'est une façon de baisser artificiellement la dette à court terme, mais que vous allez payer après. Donc là aussi, c'est une pratique qui est complètement criminelle. Et quand vous avez ces deux scandales d'État, en fait, qu'on a là, moi je demande évidemment à l'opposition, je demande aux parlementaires, je pense notamment aux parlementaires du RN, de la NUPES, à la commission des finances, à laquelle beaucoup de ces membres-là siègent, de lancer une enquête sur ces scandales. Enfin, comme je l'ai dit, soit il y a incompétence, soit il y a corruption, mais dans les deux cas, ça mérite une enquête, ça mérite de faire la lumière sur cette affaire. Et il faut évidemment pas en rester là. J'invite tout le monde à partager massivement cette vidéo pour que les gens le sachent, les responsables de ça, que ce soit Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire. Enfin, je veux dire, quand on peut emprunter quasiment à 0% et qu'on émet ces taux-là, il y a quelque chose, ces obligations-là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, il faut évidemment réagir. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre la pression aussi sur les parlementaires pour qu'ils lancent une commission d'enquête là-dessus. Donc ça, c'est très important. Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Écoutez, je m'inscris dans la prise de parole de mon collègue socialiste. Bon, même si les socialistes eux-mêmes ont mangé malheureusement du pain pourri et moisi de l'indexation de la dette sur l'inflation. Monsieur le Ministre, je ne m'explique pas l'exposition de la dette française à l'inflation. Vous avez bénéficié, sous le quinquennat Macron, de circonstances historiques, favorablement historiques, avec une capacité d'emprunter à 0, voire à taux négatif. Comment pouvez-vous expliquer que maintenant que cette période bénie est finie, la France est encore exposée à hauteur, si j'ai bonne mémoire, de 250 milliards d'euros à des titres indexés sur l'inflation, titres qui sont systématiquement perdants pour l'État, c'est-à-dire que si l'inflation s'effondre, l'État doit rembourser le nominal, ce qui fait qu'on ne gagne rien, et si l'inflation augmente, on doit payer plein pot. Donc les marchés financiers sont toujours gagnants. À la fin des années 90, M. Strauss-Kahn a justifié cette innovation financière digne des pires charognards de Wall Street en expliquant qu'effectivement, sur 10 ans, peut-être que l'inflation pouvait être contrôlée. Mais croire qu'on peut anticiper l'inflation sur 10 ans relève de Merlin l'Enchanteur et pas de Colbert. C'est impossible d'exposer l'État, qui par nature a une dette sans risque, à l'inflation. Donc comment pouvez-vous aujourd'hui justifier, en osant dire que c'est la faute des Français, de l'endettement de la France, et qu'on est à la cote d'alerte, que 5 ans après, vous n'avez pas liquidé, vous n'avez pas refinancé la dette qui était exposée sur l'inflation. Ça nous expose, comme l'a dit notre collègue, à un montant phénoménal de charges de dette qui aurait pu être mis. Là, on aurait pu financer la compensation à l'euro près de toutes les communes de France si on n'avait pas à payer cette indexation. On aurait pu financer toutes les aides sur l'essence. On aurait pu financer la TVA à 0% sur les biens de première nécessité. Donc comment vous pouvez vous présenter devant ce Parlement en disant on doit faire des économies, on doit faire des efforts, alors que votre gestion de la dette financière est complètement dans le décor et injustifiable moralement? Monsieur le Président, je voudrais d'abord répondre, si vous me le permettez,
à deux observations qui ont été faites. D'abord par le Rassemblement national qui s'emporte sur ces titres indexés sur l'inflation, qui seraient l'objet des pires charognards de Wall Street, pour reprendre votre expression. Je rappelle que simplement ces 10% de titres de dette de l'État indexés sur l'inflation répondent à une demande très précise des assureurs, de l'assurance vie, du livret A et du livret d'épargne populaire. Ce n'est pas précisément ce que j'appelle les pires charognards de Wall Street. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut que votre assurance vie, j'imagine que vous en avez une comme beaucoup d'autres parlementaires ici et comme beaucoup de Français qui nous écoutent, pour qu'elle continue à rapporter, il faut bien qu'elle soit aussi indexée sur l'inflation. Donc il demande qu'une partie de la dette française soit indexée sur l'inflation. C'est une demande très précise des investisseurs français. Messieurs les ministres, nous avons tout à l'heure posé la question de l'exposition de notre dette vis-à-vis de l'inflation. Et monsieur le ministre, vous avez répondu à monsieur Tanguy par une pirouette en expliquant finalement si nous avons 11% de notre dette qui est indexée sur l'inflation, c'est parce que nous avons en France des acteurs de l'assurance vie qui demandent ce type de produit. L'Allemagne, je crois, a aussi un marché actif dans les assurances vie et l'Allemagne est exposée à ce risque inflationniste qu'à hauteur de 4,6%. Et j'aimerais rappeler que durant cette année, alors que le risque inflationniste se faisait jour, par deux adjudications successives, le 24 janvier et le 24 mai, vous avez décidé de continuer à recourir à ce type de produits financiers qui exposent inutilement et de manière très dangereuse nos finances publiques au risque inflationniste. Soit ce sont des incompétents, pour Bruno Le Maire, vous avez bien compris qu'on peut en douter, on peut le savoir, ou soit carrément ce sont des corrompus, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour peut-être des amis dans les banques ou autres, Emmanuel Macron vient de ce milieu, pour leur permettre de toucher le pactole.